Émilie Clapper, salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va t'accueillir le 1er février prochain au Cabaret avec ton nouveau spectacle qui est, ma foi, extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'écouter des extraits de l'album. Un album que tu as travaillé, je pense, avec ton papa, Russell. Parle-moi un peu de pourquoi ça s'est arrivé dans ton parcours actuellement. Je sais que tu as fait quand même plusieurs années que tu roules ta bosse, que tu fais des tournées avec différentes formations, autant des albums en français, tout ça. Et là, tu arrives avec un album folk, que je ne sais pas si je peux dire comme folk. Country américain. Country américain. C'est sûr que ça vient de tes racines, j'imagine. Parle-moi ça un peu. Bien, en fait, ça fait longtemps que mon père et moi, on avait le projet de faire quelque chose ensemble, tous les deux. On aurait aimé le faire avec mon frère, mais mon frère est décédé assez jeune. Mais on continue à avoir ce rêve-là de faire quelque chose ensemble, de familial. Puis, quand que mon père approchait 70 ans, il m'a dit « Émilie, si on veut faire ce projet-là ensemble, il va falloir le faire bientôt parce que je vieillis, puis je sais pas jusqu'à quand je vais être là, puis jusqu'à quand je vais pouvoir le faire. » Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un hommage à mon père qui avait pas poursuivi sa carrière musicale parce que on était 4 enfants. Puis, il devait quand même avoir un salaire respectable et une stabilité pour élever tous ces enfants-là. Donc, il n'avait pas poursuivi sa carrière musicale. C'est quelque chose qu'il avait quand même regretté. Il n'a pas regretté dans le sens qu'il est content d'avoir fait ce qu'il a fait. Absolument le faire. Il voulait absolument le faire. C'était quelque chose qu'il aurait aimé aussi poursuivre dans sa vie. Donc, quand on a sorti l'album, ce sont toutes des chansons de mon père qu'il a écrites au cours de sa vie. Fait que, il peut y en avoir qui ont été écrites dans les années 70, 80, 90. C'est des chansons qui m'ont suivi pas mal toute ma vie. C'était pas nécessairement des chansons qui dormaient quelque part. Ces chansons-là ont été... Il y a eu de la musique qui a été composée. Il les a jouées aussi, c'est ça? Ou vous avez pris des textes? Il les jouait là, régulièrement. Il y en a qui parlaient de quand il est arrivé au Québec pour la première fois en 1978, quand il a quitté le Texas. Dont Streets of Quebec qui est sur l'album of Québec. Puis c'est ça. Donc c'est toutes des chansons que lui a écrites, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il chante avec moi sur l'album. Fait que on a quand même sa voix, puis mais c'est moi qui présente les textes, là. C'est moi qui chante la voix principale quand même. Puis c'est un album qui est sous mon nom, mais qui est toutes de chansons composées par lui dans cette période de temps-là. Fantastique. Ouais. Est-ce que tu es né au Texas, toi? Moi, non. Donc, vous étiez déjà au Québec à ce moment-là? Oui, mes parents ont été... Oui, c'est ça. Avant ça, ils ont été un peu au Texas. Ensuite, ils ont été au Québec. Puis ensuite, mon père est retourné au Texas. Ensuite, moi, j'ai habité au Québec, je suis retournée. Mon fils est né au Texas. OK. J'ai un frère qui est né Double nationalité, ça se promène pas mal. Oui. Tu voyages, puis justement, quel a été le dernier voyage que tu as fait? Puis pourquoi cette destination-là? Je dirais que je sais plus si j'appelle ça voyager rendu là. Tu sais, pour moi, la route entre le Québec et le Texas, c'est vraiment comme c'est là que j'ai grandi presque. Là. Donc, je suis allée cet été pour jouer dans un festival qui s'appelle Viva Big Band dans le désert du Texas où je vais souvent. Puis j'ai eu la chance de jouer avec un des meilleurs accordéonistes au monde qui a gagné un Grammy. Il s'appelle Josh Baca. Qui est comme le successeur de Flaco Jiménez qui a joué avec Johnny Cash. C'est son élève direct. Avec Emmylou Harris, avec tous les grands, là, Willie Nelson. Flaco Jiménez, c'est mon héros. J'ai joué avec son étudiant direct. Je suis vraiment impressionnée. Ouais. Donc, ma deuxième question, tu l'as dit, je te demandais, t'es né où? Dis-moi donc, est-ce qu'aujourd'hui, t'aimes mieux chanter avec tout le bagage que t'aimes-tu mieux chanter en anglais ou chanter en français? Dans lequel tu te sens le plus naturellement à l'aise? Ah, j'aime vraiment les deux. Les deux? Ouais, peu importe ce que tu as à dire au moment que tu as envie de le dire, est-ce que ça varie ta langue par rapport à le sujet que tu as envie de te raconter? Il y a des mots qui existent dans une langue qui n'existent pas dans une autre langue des fois, ou des concepts. Mais à part de ça, là, j'aime vraiment chanter dans les deux. C'est différent, c'est pas les mêmes sons, ils sont pas utilisés de la même façon, c'est pas les images, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes textures vocales. Et c'est le fun parce que ça explore d'autres sons puis d'autres textures. Puis même nous, en tant que public, on le reçoit aussi de différentes façons de ce que tu nous proposes musicalement puis dans l'atmosphère avec laquelle que tu nous apportes. Dis-moi, c'est quoi ton album préféré de tous les temps? Ouh. Hey, je sais pas, mais moi, je suis pas bonne pour ces questions-là. J'aime tellement beaucoup de musique et de choses, là. Mais j'ai beaucoup aimé l'album Desire de Bob Dylan. J'ai beaucoup écouté ça. T'avais quel âge quand t'as commencé à écouter ça? 12 ans, genre. Ouais, c'est ça, l'adolescence. Et ensuite, là, dans les choses plus modernes,
J'aime beaucoup le dernier album de Joe Grass. OK, oui. Extraordinaire à écouter. Oui, à écouter. As-tu une anecdote de tournée à raconter avec ton père? J'en ai beaucoup trop, des anecdotes avec mon père. Je sais pas. J'ai rien qui me vient, là, mais on rit beaucoup, mon père et moi, sur la route, là, tu sais. On a toujours fait de la route ensemble parce que j'allais au Texas puis il m'apportait dans les honky-tonk ou dans les gros, genre Green Hall ou Floors, les country stores où est-ce qu'il y a toutes les... Parce qu'il y a des... C'est au Texas un peu comme ici, dans le sens qu'il y a une scène musicale qui est propre au Texas. Ici, aussi. Au Québec, on a une scène musicale qui est propre au Québec aussi. Fait que c'est ça, et ça existe. Fait que c'est le fun de juste se promener sur les routes quand j'étais jeune avec lui. Là, j'avais 13, 14 ans, il m'emmenait puis il me faisait découvrir toutes les genres de légendes de honky-tonk du Texas. Puis on se promenait. Puis des fois, je trouvais ça plate. Je trouvais que c'était comme toutes des personnes plus âgées que moi. Mais quel bagage il t'a transmis. Puis quand tu me parles, tu as cette espèce de lueur dans les yeux que je ressens très fortement. C'est le fun, tout ce bagage-là que tu as pu avoir puis que là, maintenant, tu transmets au public. Puis tu vas pouvoir le transmettre le 1er février prochain au cabaret. Oui. Donc, on invite les gens à venir te voir, à venir écouter. Je vous invite à écouter l'album. C'est très, très bon. Alors, Émilie Klepper, merci beaucoup. Merci. I never said you could steal my car.